partenaire, lève. Shalom. Shalom. Shabbatov à tous et à toutes. Shabbatov. Ok. Nous allons commencer un nouveau chapitre. On vient à peine de quitter dans une autre célébration et on rentre dans une autre encore. Yom Kippour. Yom Kippour, comme j'avais dit la fois dernière, dans la vidéo de Yom Teruah, cet enseignement, j'avais fait mention d'une alliance entre les deux jours. Yom Kippour et Yom Teruah sont les mêmes, hein, c'est le même jour de jugement. Et Yom Teruah signifiait la réconciliation entre le Père et les enfants d'Israël, les béné Israël, la réconciliation entre le ciel et la terre. Alors, aussi Yom Kippour, Yom Teruah, pardonnez, fait mention de ça et aussi fait mention de la résurrection de Yeshua HaMashiach, parce que quand on lit dans Genèse chapitre 8, hein, verset 13, on voit que le 17e jour du 7e mois, d'accord, alors que nous sommes dans un calendrier civil, ok, shabbatique et jubilaire, et on voit que le 7e mois, hein, le 17e jour du 7e mois, qui correspond à Nissan, hein, ça nous fait ressortir la résurrection de Yeshua. Alors que nous savons que Yeshua est exécuté, crucifié, enterré le 14, Nissan. Donc 3 jours après et 3 nuits, il se réveille d'entre les morts. Alors, et donc, ça c'est Yom Teruah et aussi fait clin d'œil à l'Akedah, le ligotage d'Isaac par son père Avinu Abraham. Lorsque Abraham amène Isaac pour le ligoter, hein, ceci explique un roi qui passe le flambeau à son fils qui va le succéder. Son fils qui deviendra aussi roi comme lui. Et donc, c'est Yom Teruah. Donc, Yom Teruah explique toutes ces entités importantes. Yom Teruah explique toutes ces entités importantes. Et donc, quelques jours après, on rentre dans Yom Kippour. Et Yom Kippour, c'est un jour spécial. Yom Kippour est un jour spécial en ce sens que c'est le jour où Israël va rencontrer Elohim, son époux, Adonai, Elohim. Et comment ça? Comment ça se fait qu'il le rencontre? Ok? Et donc, c'est la toute première fois, ok? La toute première fois que Elohim rencontre son époux. D'accord? Et ça s'appelle, dans la pensée hébraïque, c'est une expression qu'on utilise pour dire panim, el panim, le face à face. Et ça s'est passé de manière mystique. Dans la Bible, hein. Tout à l'heure je vais expliquer ça. C'est pourquoi, comme c'est la toute première fois que Elohim rencontre son époux, son père, son mari et tout ça. Donc il faut expliquer le début de tout, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé en fait. En allant du Gan Eden jusqu'à cette rencontre, c'est face à face, de Panim El Panim. Alors, je vais donner comme ça un exercice au Talmudim. Je profiterai pour corriger en même temps. Et donc, vous allez voir que tout commence dans le Gan Eden, le jardin d'Éden. Et Israël n'est pas encore né. Mais Israël existe au travers de Adam et Ève. On connaît tous l'histoire. Il y a eu une violation de la loi. Elohim a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits de ce jardin. Hein? Mais ne touche même pas celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Alors, du coup, il y a eu violation, désobéissance. Et ils ont mangé le fruit interdit. Qu'est-ce qu'Elohim fait? Il envoie des chérubins pour protéger le jardin
mais précisément l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que quand ils vont manger de cet arbre, ils vont vivre éternellement dans le péché. Vous voyez? Ils vont vivre éternellement dans le péché. Alors, qu'est-ce qu'Élohim fait? En grand stratège, il envoie des chérubins protecteurs pour protéger le jardin, mais surtout l'arbre de la vie. Donc, il les pourchasse, Adam et Ève se retrouvent dehors. Quand Adam et Ève sont dehors, ils se retrouvent chez le voisin. Le voisin, c'est qui? Qui est cet homme? Qui est cet être? Disons comme ça. Qui est cet être chez qui il se retrouve? Cet être chez qui il se retrouve, c'est le serpent à Satan dans le jardin d'Éden. Ce serpent-là, ok, vous allez voir, il avait des pattes. Hein. C'est lorsque Elohim le maudit qu'il perd ses pattes parce qu'il commence à ramper. Ok, tout doucement. Alors, je fais mention de ça parce que pour expliquer Yom Kippour, on doit expliquer toute l'histoire pour arriver à Yom Kippour. Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève sont chassés du jardin, ils ne vont plus revoir Elohim jusqu'à Yom Kippour. Ce n'est qu'à Yom Kippour que Adam et Ève vont revoir Elohim. Mais comment ça? Oui, parce que c'est une dynastie. Hein? C'est une dynastie. J'ai un de mes meilleurs amis qui est né à Sarcelles, qui est orthodoxe, qui vit présentement à Jérusalem. Shmou, c'est mon gars. C'est un artiste comme moi aussi. Dans son texte, je crois que c'était un son qu'il a fait où il appelle ça le sable d'Israël. Je crois que c'est du haut des cimes ou le sable d'Israël. Entre ces deux sons, il dit là-dedans, Adam et Ève sont des parents juifs. C'est fort ce qu'il dit, c'est très fort. Il dit, Adam et Ève sont des parents juifs. Alors, moi je dis comme ça, Adam et Ève sont des parents israélites. Donc vous pouvez comprendre maintenant d'où est-ce que je vais en venir. Adam et Ève sont des parents israélites. Parce que, après le déluge, je l'ai expliqué dans Yom Teruah, que la terre est repeuplée au travers de Noé. Donc Noé est la descendance d'Adam et Ève. Et puis, bon, Noé a pour progéniture Abraham. Et donc, d'Abraham vient Isaac et Jacob. Et Jacob, les 12 tribus. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pourquoi je dis, quand Adam et Ève est pourchassé du jardin, ce couple-là, quand il est pourchassé du jardin, il ne verra plus Elohim jusqu'à Yom Kippour. Vous voyez? Il ne verra plus Elohim. Donc, il va traverser les rendez-vous solennels, demander à Elohim, proposer à Elohim, recommander à Elohim, à son peuple, mais son peuple ne le verra qu'à Yom Kippour. Et cette rencontre-là, en hébreu, c'est une expression très importante, et elle est très codée. On appelle ça panim el panim. Vous allez voir sur l'arche de l'alliance, il y a deux anges qui se font face. Il y a deux anges chérubins sur l'arche de l'alliance en or massif qui se font face. Ces deux anges-là, masculin, féminin. Hachem Elohim et Israël. D'accord? Et donc, ces deux anges-là sont à l'image de ce qu'on appelle panim, el panim. D'accord? Mais j'arrive là. Alors, ils sont pourchassés du jardin. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trouvés un autre mari. J'ai dit comme ça dans l'une de mes vidéos sur TikTok, mais il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas bien compris, donc j'explique à nouveau. Dans la pensée hébraïque, le fait de manger le fruit interdit, c'est une expression hébraïque qu'on appelle Baala. B-A, apostrophe A, L-A-H, Baala. Donc, quand Adam et Ève mangent le fruit interdit, ils rentrent automatiquement
sous une autre autorité. C'est ce que signifie Baala. Sous un autre maître, c'est ce que signifie Baala. Sous un autre mari, c'est ce que signifie Baala. Alors, ils sont pourchassés et se retrouvent hors du jardin. Donc, l'époux va avec eux. Le nouvel époux, le nouveau mari, le serpent, va avec Adam et Ève. La Bible dit, ils se retrouvent chez le voisin, dans la maison du voisin. La maison du voisin, c'est l'Égypte. Il y a plusieurs enseignements. Hein. Vous allez taper cet Elkan sur Facebook ou sur mes enseignements sur YouTube, ma chaîne YouTube. C'est des choses que je réponds vite fait parce que bon, il y a de nouveaux élèves qui sont là, de nouveaux talmidim, mais les anciens savent de quoi je parle. D'accord? Et donc, chez le voisin, c'est le serpent. Donc, 430 ans après, ok, 400 ans plus 30 ans, d'accord? Une promesse est faite, et la promesse est que il y aurait un libérateur pour Israël. Ok? À l'image de Moshe. Et Moshe symbolise ce libérateur. Moshe le dit que le temps viendra où Elohim va amener un prophète comme moi. Yeshua est un prophète aussi. Oui, ce côté-là, les gens ne font pas attention à ça. Yeshua Mashiach est un prophète. Mais là n'est pas le truc. Donc Moïse va libérer le peuple d'Israël. D'accord? Comme vous voyez dans le jardin d'Éden, vous voyez 3 personnages importants. Le couple Adam et Ève, Elohim et le serpent. Pareil pour lorsqu'ils se trouvent en Égypte. Les 3 personnages sont encore là. Elohim, à l'image de Moïse, Moshe. Les enfants d'Israël, à l'image d'Adam et Ève. Et puis le serpent, à l'image de Pharaon. Le Léviathan. Le monstre marin. Le grand serpent. Le dragon. Ce sont d'autres noms attribués à Pharaon. Donc les 3 images sont là. Alors, Moïse va libérer le peuple d'Israël. Ok? Parce que Elohim dit, je te ferai Dieu face à Pharaon. Donc c'est Elohim, ok? Il vit en Moïse pour libérer Adam et Ève, qui est Israël, face au serpent. Donc il vient rechercher son épouse. Ça, ce que je dis là, c'est trop balèze. Ce que je suis en train de dire là, ayez vos cahiers et prenez note parce que c'est très important. Tu veux comprendre la Bible dans son entièreté, tu dois comprendre les 7 saintes convocations. Donc, la première convocation, c'est lorsque Moïse libère le peuple d'Israël. Moïse symbolise Yeshua. Le sang est mis sur les linteaux. Israël sort de l'Égypte. Je dis comme ça tantôt que l'Égypte est enceinte d'une nation. C'est pourquoi Yom Teruah est célébré à Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah est la tête de l'année dans le mois de Tishré. D'ailleurs, dans lequel nous sommes présentement, le mois de Tishré est la nouvelle année, d'accord, civile, shabbatique, jubilaire. Mais Exode 12 nous dit que quand Israël sort de l'Égypte, alors il faut commencer à compter les mois. C'est la nouvelle année des mois. Donc, Nissan révèle, ok, la nouvelle année des mois, qui est la nouvelle année religieuse ou spirituelle ou agricole, révèle la naissance d'une nouvelle nation, Israël. Ce que je dis là est très important. Alors, Israël célèbre
une première fête. Nous avons 7 saintes convocations. La première convocation est une fête. Pessah. La sortie d'Israël de l'Égypte. Vous voyez, nous faisons le siéder et tout, tout ce qu'on fait, le rituel qu'on fait, tout ça. Amen. Et donc, c'est la première des 7 saintes convocations. La première convocation, c'est la fête de Pâques, Pessah. Le lendemain, on a la fête des pains sans levain. Ça va de pair, hein, on les met ensemble. La fête des pains sans levain. Et le surlendemain, on a la fête des prémices. Donc, Pessah, l'agneau, la fête des pains sans levain, la souffrance, l'enterrement, et la fête des prémices, la résurrection, la première résurrection. Je réexplique. La Pâque, on met le sang sur les linteaux des portes, l'agneau est égorgé, Yeshua est frappé, humilié, frappé, tué, crucifié, exécuté, crucifié, enseveli. Ok? Donc on passe par toute cette souffrance à la fête des pains sans levain. Et puis, le 3e jour, à la fête des prémices, Hag Abikurim, Yeshua ressuscite des morts. La première résurrection. Et donc, du coup, on voit les 3 premières célébrations. Nous avons 7. Nous avons 7. Et du coup, on a 3 qui sont épuisés. La Pâque, Pessah, la fête des pains sans levain, Amatzot, Hag Amatzot, la fête des prémices, Hag Abikurim. Donc, il nous reste 4 fêtes, ou 4 rendez-vous solennels, ou 4 temps fixés. Donc, après la fête de Pâques, nous allons jusqu'à la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, là où Elohim donne la Torah, le commandement. Avec les 2 tablettes, Moïse descend du mont Sinaï. Ça, c'est une fête. C'est un pèlerinage comme la Pâque. Nous allons automatiquement à la 4e fête. Shavuot, qui est aussi appelée Pentecôte. Shavuot, qui est la fête des semaines, ou aussi la fête des semences. C'est important de savoir ça. Donc, cette fête-là, lorsque Israël quitte de l'Égypte, la toute première fois Pentecôte, il faut faire clin d'œil aux chrétiens, parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est. Pentecôte, c'est en grec. En hébreu, c'est Shavuot, la fête des semaines. Ce qu'il faut compter, c'est 50 jours. Hein. Il faut compter 49 après la fête de Pâques, jusqu'à Shavuot. Et on a cette fête-là, appelée Pentecôte. Il faut expliquer que Israël célèbre la fête pour la toute première fois de Pentecôte, là, dans le désert. C'est le jour où Moïse descend du mont Sinaï avec les tablettes. Où tout Israël, les bénis d'Israël disent, oui, tout ce qu'Elohim a dit, oui, nous le ferons. Oui. Et donc, comme une seule personne, le peuple a accepté la Torah. Le peuple vient d'accepter là les commandements, les mitzvot. Torah avait mitzvot. Et donc, Moïse descend avec les tablettes. Et le peuple doit suivre ça. C'est lors de Shavuot, lors de Pentecôte. En d'autres termes, dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, je crois bien, où tous les Juifs qui sont sous le ciel se sont rencontrés à Jérusalem, là où ils ont eu à parler d'autres langues, ce jour-là, c'était la fête anniversaire de Shavuot. Donc Pentecôte, les gens ils voient que Pentecôte, c'était la fête anniversaire du jour où Moïse descend du mont Sinaï avec les tablettes. Ce que je dis là, c'est très important. Parce qu'avant de parler de Yom Kippur, il faut expliquer, il faut monter les escaliers étape par étape. Donc nous sommes à la 4e fête, Shavuot. Pourquoi l'épouse a été chassée du jardin? À cause des tablettes. L'épouse a été chassée du jardin d'Éden, Adam et Ève, à cause des 2 tablettes
avec lesquels Moïse descend à Shavuot. Donc Moïse, il est en train de dire, attention, vous avez été chassés par désobéissance parce que vous n'avez pas suivi ça. Et donc, vous avez suivi un autre époux, le serpent, Pharaon. Mais Yeshua vient, à la Pâque, il vous délivre. Donc, il est crucifié, il est exécuté, il est enseveli et il ressuscite des morts. À Bikurim, la fête des prémices. Donc, à Shavuot, il redonne encore la Torah. Il redonne encore la Torah. Ça veut dire quoi? Vous avez dans une communauté des croyants qui veulent que tout roule comme si c'était sur des roulettes. Ils veulent que tout soit beau pour eux. Ils ont juste besoin de brisement. Ces croyants ont juste besoin de brisement. Pourquoi? Parce que la loi, la Torah est incontournable. Tu as été chassé du jardin à cause de la Torah. Mais tu reviens encore. On te sort de l'Égypte. Tu traverses la mer des roseaux. Tu te retrouves dans le désert. On te propose encore la Torah. Voici l'histoire d'Israël. Et c'était à Shavuot. Donc, à Jérusalem, quand l'esprit de sainteté, le Ruach Kodesh, qu'on appelle Saint-Esprit pour certains, descend à Jérusalem, là, sur les apôtres, et ce jour-là où ils parlent d'autres langues, c'est la date anniversaire de Shavuot. En d'autres termes, les 2 tablettes de Moïse, les mitzvot, le commandement, représentent l'esprit de sainteté, le Saint-Esprit. En d'autres termes encore, marcher par l'esprit, c'est marcher par l'obéissance à la Torah. C'est la révélation de tous les âges. Marcher par l'esprit, ce n'est pas parler en langue. Non. Marcher par l'esprit, c'est marcher par l'obéissance au mitzvot. Parce que c'est la date anniversaire de Shavuot. Et donc, nous sommes à la 4e célébration. La 5e célébration, c'est Yom Teruah que nous venons de voir. Donc, Elohim libère son épouse au travers de Moïse. Mais l'épouse n'a pas encore vu son mari. Et lorsqu'il a claqué la porte dans le jardin d'Éden, elle n'a pas encore vu son mari. Elle a fait 430 ans d'esclavage. 400 plus 30. Elle n'a pas encore vu son mari. Moïse libère l'épouse. Il dit, mais Moïse, où est-ce que nous allons? Il dit, nous allons adorer l'époux. Pharaon demande, mais où est-ce que vous allez? Il dit, nous allons adorer l'époux. Mais où ça? Dans le désert. Mais donc vous revenez quand? Ah, ce qui est sûr, on va adorer notre époux. Moïse a la révélation, mais bon. Alors, il traverse Pessah. Les pains sont levés. Les prémices. Shavuot. À Shavuot, quand Moïse donne le commandement, il y a un tonnerre qui gronde. Au bruit du chauffard aussi. L'épouse entend le grondement là. L'épouse tremble. Pour la toute première fois aussi, elle entend que la voix de son époux. Elle entend la voix de son mari. Elle tremble. Oh Moïse, mais non, mais non. Allez, à compter de ce jour, il faut demeurer notre interlocuteur, notre réconciliateur, notre témoin. Donc, voilà où Moïse devient le témoin des enfants d'Israël. Et donc, nous voyons cette illustration-là dans les évangiles. Sur la montagne de transfiguration. Moïse apparaît là-bas. Mais ça se passe comment? Yeshua prend ses 3 disciples qu'il apprécie beaucoup. Il a 12 disciples, mais parmi eux, il en a 3. Pierre, Képha, Yohanan, Jean, Jacob, Jacques. Pierre, Jean et Jacques. Ils montent sur la montagne de transfiguration. Sur cette montagne,
il se passe quelque chose. Yeshua commence à transfigurer. La Bible dit que les disciples ont eu peur. Mais quelque chose s'est passé, leurs yeux se sont ouverts. Et qu'est-ce qu'ils remarquent? La présence d'Élie, Eliyahu, le prophète Eliyahu, et la présence de Moshe. Pierre, tout excité, il veut leur bâtir des jutes, des tentes. Cette image-là est à l'image d'un mariage, très prophétique. Et Yeshua veut montrer à ses Talmidim, ici, là, Pierre, Jean et Jacques, que voici ce qui va se passer à Sukkot. Apocalypse 21. C'est ce qui va se passer. Et donc, les acteurs, qui sont les acteurs? Yeshua est l'époux. Pierre, Jean et Jacques représentent l'épouse. Moïse apparaît aussi. Il représente le témoin de l'épouse. Eliyahu, Eli, représente le témoin du mari. Eliyahu Anavi, Eliyahu Agilari, Eliyahu Agilari. Bimera, Beyamenu, ok, on laisse ça tomber. Mais, sur la montagne de transfiguration, d'accord? Et c'est l'image où Moïse devient le témoin. Donc, à Shavuot, quand le tonnerre gronde, l'épouse entend la voix de son époux et elle a peur. Ouh là là! Ouh là là! Et donc, cette épouse choisit Moïse comme l'envoyé spécial, le réconciliateur. C'est pourquoi Moïse fait les va-et-vient. Au top du mont Sinaï, il descend. Au top du mont Sinaï, il descend. Il va, il fait 40 jours, 40 nuits. Il va rapidement, il court avec Elohim, il descend. Elohim a besoin de lui, allez, Moïse vient. C'est le témoin d'Israël. C'est bien rentré, les gars. Et donc, ils vont où ça? À Yom Teruah, que nous avons célébré récemment. Yom Teruah. Il y a la vidéo qui existe sur la chaîne YouTube. Yom Teruah, j'avais dit que ça marque aussi la résurrection de Yeshua. Mais en même temps, ça marque aussi l'humiliation réparée. Puisque Yom Teruah explique la création d'une nouvelle terre. Et on le voit très bien par le déluge où les eaux sèchent et que le bateau de l'arche de Noé se positionne, se cale sur la montagne de Ararat. D'accord? Et le 17e jour du 7e mois, cela explique aussi une nouvelle création, un nouveau départ. On passe d'une année à une autre année. Rosh Hashanah, Yom Teruah. D'accord? Et c'est important de savoir tout ça. C'est important. D'ailleurs, c'est là qu'on voit ça. Genèse 8, 13. Le premier jour du premier mois. De quelle année? De l'année civile, sabbatique. D'accord? Donc là, nous sommes à la 5e célébration, Yom Teruah. Donc, il nous reste 2 célébrations. Et la vidéo que j'ai faite, dans 24 heures, nous avons Yom Kippour. Et c'est à Yom Kippour que cette épouse, qui a été chassée du jardin, en passant par la Pâque, la paix sans levain, les prémices, la Pentecôte, jusqu'à la sonnette de l'alarme, la fête des trompettes, comme on dit, le jour du soufflage, puisque l'époux, elle n'a pas encore vu, et c'est à Yom Kippour qu'elle vient voir l'époux. Ladies and gentlemen, c'est maintenant que commence la vidéo. Alors c'est important. Il nous reste 2 fêtes. À Yom Kippour, l'épouse va le voir. Elle va le voir pourquoi. Donc j'ai expliqué les 7, si vous voulez, les 5 convocations. Elohim convoque Israël 7 fois. J'ai expliqué les 5 fois. Et la 6e fois, je l'explique maintenant. D'accord? Et cette 6e fois-là est appelée Yom Kippourim, Yom Kippour, le jour d'expiation. Le jour du grand pardon.
Quel pardon? Le pardon de la faute commise depuis le jardin d'Éden. La Bible est intéressante, les gars. Tu as compris le concept? Tu es tranquille. Amen. Et donc, ce sont des sept et saintes convocations pour l'humanité. Tout le monde doit le faire. Tu es un homme de Dieu, tu es un pasteur, tu es un prophète, tu es un bishop, whatever. Tu es un rabbin, whatever it is. Tu dois forcément passer par là. Les sept fêtes. Ça s'appelle les fêtes de l'Éternel, ou les sept convocations, ou les 7 temps fixés par Elohim. Il dit quoi? Mes temps à moi, il faut les proclamer. Ce sont mes temps à moi. Alors, nous savons tous que Yom Kippour est lié au livre de Jonas, au livre d'Esther, à Aaron, aux 2 boucs qu'ils ont là. On attache une corde rouge. Les Azazel, on le laisse partir dans le désert. Les Adonai, le bouc qu'on doit égorger, prendre le sang. Aaron prend le sang, il rentre dans le lieu saint pour les mettre sur les 4 coins de l'arche, les 4 côtés de l'arche. Et Aaron repart encore avec de l'encensoir qui produit de la fumée. Donc il va dans le lieu très saint. Il passe le lieu saint, se retrouve dans le lieu très saint au-delà du rideau. Et Aaron fait face à l'arche de l'alliance qui, en son sein ou au milieu d'elle, entre les 2 chérubins, il y a une nuée. Une nuée qui perce même le plafond du tabernacle. Ça perce et ça va jusqu'à dans le ciel. Il y a des images sur YouTube, sur Google, c'est intéressant quand vous voyez ça. C'est trop intéressant. Mais c'est une nuée qui quitte de là-haut, dans le ciel, et elle vient se poser sur l'arche de l'alliance. Elle perce le tabernacle et elle se pose sur l'arche de l'alliance. À cet instant précis, Aaron, le sacrificateur, il est entre la mort et la vie. On lui attache une corde au rein. Au cas où il meurt, on va tirer son corps. Donc ceux qui sont dehors, ils ont une corde. Et Aaron, il va avec l'encens. Là, la moindre erreur, Aaron tombe. La moindre erreur, Aaron tombe. Il meurt. Ça s'appelle le grand jour du pardon. Il a eu tellement de temps passé, perdu. 430 ans d'esclavage, plus 40 ans dans le désert, plus toutes ces choses-là. D'accord? Le temps perdu, tout ça. De Adam à Noé, de Noé à Abraham, d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, de Jacob à Moïse, jusque dans le désert. Combien d'années perdues? Donc ils vont demander pardon pour le grand pardon, mais ce sera pour la toute première fois aussi que l'épouse va voir son époux. Alors la fumée de l'encens et la nuée sur l'arche de l'alliance font une accolade. D'accord? En guise d'être pardonné. Demande pardon. Oh, c'est accepté. Le pardon est accepté. Entre vous aussi, vous vous pardonnez. Donc le pardon est accepté, mais le peuple se pardonne, qui attend dehors, les gens se pardonnent entre eux. Et Aaron représente le peuple, et la fumée représente le peuple d'Israël. Cette accolade avec la nuée, parce qu'il faut que la nuée et la fumée de l'encensoir vous voyez, se mélangent. Dans la pensée hébraïque, c'est panim, el panim, le face à face, le jour du grand pardon. Donc Israël est pardonné là. Amen. Et donc, cet acte posé est synonyme de la réconciliation. Parce que Aaron joue le rôle de Moïse aussi. Il joue le rôle que Moïse joue quand il va tout le temps
au top du mont Sinaï. Il arrive des fois où Moïse se retrouve au top du mont Sinaï et le 7e jour, il rentre dans la nuée. C'est la même image que vous voyez avec Aaron aussi. D'accord? Et donc, il représente Aaron là, l'image de Yeshua. Aaron est souverain sacrificateur sur terre. Yeshua est souverain sacrificateur dans les cieux. Il est sous un ordre, avec un titre qu'il a, l'ordre du Malkisadek. Ou Malkisadik. Melchisedek. Ok? Le roi de justice. Comme Noé était un Sadek. C'est comme ça. Et donc, Aaron représente Yeshua en ce moment-là. Donc, le fait de quitter les parvis, rentrer dans le lieu C, d'abord laver les mains dans la cuve d'airain, rentrer dans le lieu C, aller à l'autel des parfums, prendre l'encensoir, mettre de l'encens, l'allumer et traverser le lieu C et rentrer dans le lieu très saint. Il est en train de réconcilier Israël au Père. Alors que signifie être réconcilié au Père? C'est ça. La vraie signification de être réconcilié au Père commence là. C'est ce que Yeshua a fait dans les cieux et que Aaron est en train de représenter sur terre. D'accord? Vous allez voir l'histoire du Tavnit. Lorsque Élohim dit à Moïse de représenter le tabernacle selon le modèle, l'expression selon le modèle en hébreu c'est selon le Tavnit. D'accord? Et le Tavnit est le modèle. Donc, ce que Moïse a vu au top du mont Sinaï, c'est ce qu'il vient représenter sur terre. Sacrificateur qui est là-bas dans les cieux, c'est Aaron. Donc, l'acte que Aaron pose est l'acte de réconciliation. Amen. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette vidéo, c'est de révéler comment la lettre aux Hébreux nous reconnecte ou bien est liée à Yom Kippour. Comment est-ce que la lettre aux Hébreux est liée à Yom Kippour? Alors, si certains parmi vous ont déjà étudié le contexte du Yovel, le Yovel, certains connaissent le Yovel et la Shemitah. D'accord? On va lire un peu. On va lire maintenant. Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Ah, lis la parole d'Hachem Elohim. Donc, il faut cette vidéo pour, avec tout le parcours que je vous ai montré, nous sommes à la 6e fête, il fallait expliquer tout ce parcours-là. Mais le but de la vidéo, c'est de vous révéler la connexion entre le livre d'Hébreux et Yom Kippour. La connexion entre le livre d'Hébreux et le jour d'expiation. Amen. Mais avant, nous allons lire Lévitique 25. À partir du verset 8. Prenons le verset 1. Adonai parla à Moïse sur le mont Sinaï. Il dit, tu diras au peuple d'Israël, lorsque vous entrerez dans le pays que je vous donne, le pays lui-même observera un repos de Shabbat. Soulignez repos de Shabbat. Un repos de Shabbat en l'honneur d'Adonai. Ok? Cette expression repos de Shabbat est appelée Shemitah. D'accord? C'est-à-dire le Shabbat de la terre. Le repos de la terre. Ça se fait chaque 7 ans. Chaque 7 ans. C'est important. Et on va au verset 8, au saut, le verset 8.
Retenez ce que j'ai dit, hein, vous allez comprendre plus tard. Et au verset 8, vous compterez 7 Shabbatot. 7 Shabbatot d'année, 7 fois 7 ans. C'est-à-dire 49 ans. Puis, au verset 9, le 10e jour du 7e mois, qui est Yom Kippour, vous ferez retentir le son du chauffard. Vous sonnerez du chauffard dans tout votre pays. Et vous consacrez la 50e année en proclamant la liberté à tous les habitants de tout le pays. Soulignez, la liberté à tous les habitants de tout le pays. Et je poursuis, ce sera un jubilé. En hébreu, ce sera un yovel. Y-O-V-E-L. Ce sera un yovel pour vous. Vous ramènerez chacun à la terre qu'il possède et chacun retournera vers sa famille. Verset 11. Cette 50e année sera un yovel pour vous. Cette année-là, vous ne sèmerez pas et vous ne moissonnerez pas ce qui pousse naturellement et vous ne récolterez pas les raisins des vignes négligées, car c'est un yovel. Il sera sain pour vous et tout ce que les champs produiront sera votre nourriture à tous. En cette année de yovel, de jubilé, chacun de vous retournera au pays qu'il possède. Point final. Alors, on remarque qu'il y a Shemitah, le Shabbat de la terre, et il y a Yovel, 7 fois 7 ans. Chaque 7 ans, multiplié par 7, ça fait 49 ans. Et la 50e année, le Yovel, le peuple doit proclamer une liberté, c'est-à-dire une liberté à proclamer au peuple. En d'autres termes, si ton ami avait une dette contre toi, ben, tu laisses tomber la dette. Si ton ami avait des griefs contre toi, ben, tout est pardonné. Tu étais en palabre avec quelqu'un, allez, tu pardonnes. Si tu ne pardonnes pas, tu es un publicain. Celui qui t'a fait du mal, qui t'a heurté, qui t'a humilié, qui t'a fait quoi que ce soit, la Bible dit, tu vas le voir face à face. Panim el panim. Tu demandes pardon. S'il ne t'a pas écouté, tu vas prendre, d'accord, un membre de la communauté. S'il n'a pas écouté, bon ben, c'est un publicain. C'est un publicain. Et donc, Elohim, à ce niveau, il t'a pardonné. Si ton frère t'a pas pardonné, j'aimerais que vous reteniez ça. Parce qu'il y a un enseignement qui circule comme quoi, si ton frère t'a pas pardonné, c'est que Elohim il est bloqué. Non. Elohim n'est pas bloqué. Tu es pardonné. Elohim te pardonne. À cause de Panim el Panim. À cause de cette intercession, de ce gros boulot que Yeshua, Hamashiach, a opéré. Amen. Or, ce qu'on vient de lire ici, nous révèle le caractère d'Elohim. Le caractère d'un Elohim qui pardonne. Alors nous devons être comme lui, pardonnant notre prochain. Yom Kippour, ce n'est pas forcément nous qui devons recevoir le pardon d'Elohim, mais nous devons pardonner notre prochain aussi. Comment pardonner et accepter le pardon de son prochain? Sinon, Aaron ne peut pas avoir l'encensoir
avec la fumée qui représente tous les bénis d'Israël. Parce qu'ils sont comme une seule personne, que Aaron a le courage d'aller vers Elohim, dans le lieu très saint. Donc ce que nous voulons de lire ici, la 50e année, le jubilé, il faut pardonner, il faut annuler les dettes, il faut éliminer les rancœurs, tout ce qui est rancune, il faut effacer. Elohim révèle son caractère ici. Il révèle son caractère. Et tu veux faire envers qui? Ton frère, ta soeur, ton prochain. Ton frère refuse d'écouter, c'est un publicain. C'est un publicain. Ne le calcule plus. Mais sinon, c'est quelle affaire? Pas demander pardon seulement. Mais pose l'acte. Et puis il refuse. C'est un publicain. N'oublie pas. Amen. Et donc, nous sommes en période sabbatique. Dans le calendrier civil, jubilaire et sabbatique. Donc c'est une période pour précéder la réconciliation, une période de pardon. Ce n'est pas seulement Elohim qui va nous pardonner nos erreurs du Gan Eden, mais nous devons nous-mêmes avoir pitié de nous. Nous devons avoir pitié de nous-mêmes. Oui, trop de justification, trop d'orgueil. Les gens ne sont pas brisés. Ils veulent arriver dans le lieu très saint. Mais ils ont le cœur encore endurci. Ils ne sont pas brisés. Yom Kippour n'est pas un rituel. Parce qu'on va faire le dimanche au coucher du soleil. Hein, lorsque le ciel va s'assombrir, on a Kol Nidré. Et le lendemain, on a toute la journée en jeûne jusqu'au coucher du soleil. Mais tu jeûnes pourquoi? Tu vas jeûner pourquoi? Le cœur, c'est à Yom Kippour qu'il est sondé. Le cœur, c'est à Yom Kippour qu'il est sondé. Le cœur, il s'étudie avec la Torah. On étudie la Torah avec le cœur, non? C'est à Yom Kippour qu'on voit si tu as compris la Torah. C'est à Yom Kippour. Ah oui. Comment aimer son prochain comme soi-même? C'est à Yom Kippour. Yom Kippourim. Vous avez le mot dedans. Kippour qui vient de kapar. Kapar veut dire couvrir, fermer, effacer, annuler.